Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire OneChain. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. On va laisser 1 ou 2 minutes avant de démarrer. On attend les retardataires. Bon, je vous propose qu'on commence pour récompenser les personnes d'à l'heure. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire OneChain. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord me présenter. Donc Armand Demess, moi je suis General Manager de OneChain. Donc je m'occupe en fait de tout le périmètre commercial de OneChain que je vais vous présenter. Et ce que je vous propose aujourd'hui comme agenda, c'est d'aborder les points suivants. Je précise en même temps pour tous ceux qui sont connectés, je vous invite vraiment à poser des questions, rendre la présentation la plus dynamique possible. Mais donc on traitera plutôt d'abord un sujet de à quel besoin en fait on a tenté de répondre en créant OneChain et quels besoins on adresse pour nos clients aujourd'hui. Présenter un petit peu l'outil et vraiment rentrer, je pense que c'est quelque chose qui va intéresser pas mal de monde, rentrer vraiment dans l'outil, vous faire une démo plateforme pour vous présenter un peu les fonctionnalités. Ensuite, vous parler un petit peu du ROI, donc du retour sur investissement qu'on estime avec la solution. Et ensuite, plutôt aller sur une question-réponse. Donc, si vous avez des questions un peu générales, mais encore une fois, n'hésitez vraiment pas, tout au long de la présentation, de poser vos questions en direct. Sans transition, du coup, qui nous sommes. Donc, OneChain, c'est une filiale du groupe Oversea. Le groupe Oversea a été créé en 2017 sur une activité vraiment de commissionnaire de transport. Il est aujourd'hui présent dans 6 pays, actionnaire majoritaire groupe Bolloré. Attention à bien distinguer de CEVA et de CMA, on est vraiment une entité indépendante qui dépend de la holding de Bolloré. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que fort de cette expérience en tant que commissaire de transport, Groupe Oversea a décidé de créer une business unit 100% distincte qui s'appelle OneChain, dont on va vous parler aujourd'hui. Et c'est vraiment 2 activités indépendantes et qui coexistent, on va dire. Mais l'expertise métier d'Oversea, je pense, en tant que transitaire, a beaucoup aidé à la création de OneChain et donc à aborder cet outil TMS que je vais vous présenter. OneChain, c'est vraiment un outil qui a été créé pour répondre à toutes les difficultés que rencontrent les chargeurs. Et je ne connais pas tous les profils d'entreprises qui sont connectés sur ce webinaire, mais sachez qu'on adresse autant les besoins des importateurs que des exportateurs. Et ça, c'est important à avoir en tête. Si je reprends un petit peu les différents pains, les différents besoins qu'on peut éprouver côté chargeur, le premier qu'on avait identifié, c'était vraiment sur la partie suivi de production. Donc vraiment pour les importateurs, comment faire pour mettre tout le monde autour de la table, fournisseurs, approvisionneurs, transitaires, etc. Et ce qu'on avait constaté, c'était vraiment un manque de centralisation sur le suivi de production, au niveau des PO qu'on récupère, des dates d'ex-factory. Et donc, ça crée un manque de fiabilité important dans les dates de fin de production. Donc, si vous êtes importateur et que vous rencontrez ce genre de problème, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on les adresse. Le deuxième pan, c'était vraiment une fois que la suite logique dans les achats de transport, une fois que la marchandise est prête,
chez le fournisseur, comment est-ce qu'on fait pour bien acheter auprès de ces transitaires. Et si on a identifié un problème récurrent, c'est comment est-ce qu'on compare efficacement les offres des prestataires sans passer énormément de temps par email, sur des grilles PDF, etc. Et finalement, est-ce qu'on a la bonne visibilité en tant qu'importateur, et ça marche aussi en tant qu'exportateur, sur la différence, sur le coût réel facturé par le transporteur, par le transitaire, par rapport à ce qui avait été coté en amont. Troisième, troisième besoin, c'est vraiment sur le problème identifié, c'est vraiment sur la gestion du transport, donc dans l'opérationnel de suivi d'un transport, que ce soit maritime, aérien, tout type de transport. On sait que c'est des boucles infinies de mails, beaucoup d'informations, d'origines différentes, et beaucoup du coup de l'activité chronophage en fait pour vos équipes. Et donc c'est intéressant de voir que OneChain, vous allez voir, a été conçu comme un outil vraiment de productivité, fait pour vous faire gagner du temps. Et donc, dans ce cadre-là, on va essayer vraiment de vous faire gagner du temps sur la gestion de vos transports. Et enfin, et ça c'est clé, à partir du moment où on a identifié tous ces problèmes-là, il y a un problème clé aussi, c'est sur la partie performance, suivi de cette performance-là. Comment est-ce qu'on consolide les données? Et nous, ce qu'on constate, on parle à beaucoup de chargeurs qui finalement ne connaissent pas leurs véritables données de performance sur leur transitaire, sur leurs coûts. Et donc, tous ces indicateurs de performance-là, l'idée, c'est d'essayer de les intégrer dans une plateforme pour vous permettre d'avoir la tour de contrôle opérationnelle. Donc, globalement, en résumé, on a créé vraiment OneChain pour répondre à toutes les difficultés des chargeurs qui sont mentionnés dans ces slides-là. Donc, OneChain, c'est vraiment l'outil pensé pour piloter votre supply chain, que ce soit au niveau de la production, euh, mais aussi sur l'achat-transport, qui vous permet de centraliser l'ensemble des parties prenantes, euh, jusqu'à jusqu'aux opérations de transport, qui vous permettent de donner des visibilité en temps réel. On va le voir dans la plateforme. Et tout ça vous permet en fait d'avoir la tour de contrôle opérationnel pour prendre des décisions éclairées, parce que vous avez la visibilité sur tout, vous collectez de la data sur tout ce qui se passe, et donc à la fin, vous êtes capable de prendre les meilleures décisions pour optimiser votre supply chain. Euh, Point important, avant que je rentre dans la démo plateforme, sur le périmètre couvert. Donc nous, on va vraiment couvrir tout le périmètre depuis l'achat chez le fournisseur pour les importateurs, jusqu'à la distribution en B2B, en couvrant tous les moyens de transport, donc aérien, maritime, rail, camion. On a également des clients qui font uniquement du camion. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'overseas, mais on va aussi parler de camion. Donc n'hésitez pas, si vous avez des points spécifiques sur le truck, on pourra en parler. La seule chose dont on ne va pas parler, qui est hors scope aujourd'hui dans la plateforme, c'est tout ce qui va être distribution B2C, messagerie. Ce sont des choses qu'on ne supporte pas aujourd'hui. On va vraiment être sur la distribution en B2B. Voilà. Donc pour passer à la plateforme, donc vous voyez tous bien mon écran. Important de noter que la plateforme Oversea, la plateforme OneChain, pardon, c'est une plateforme qui est développée 100% en interne. C'est-à-dire que nous, on a tous nos ingénieurs et développeurs qui font partie de l'équipe OneChain. Il n'y a pas du tout d'outsourcing avec des compétences extérieures. Ça fait qu'on a vraiment la main sur les développements, et on est capable vraiment de s'adapter aux besoins de nos clients. Et encore une fois, c'est vraiment une plateforme qui a été pensée avec nos clients historiques et qui aujourd'hui est déployée chez plusieurs grands acteurs, grands chargeurs, à l'import ou à l'export. D'ailleurs, je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais on pourra y revenir sur un peu nos cas clients. Donc, pour démarrer un petit peu sur comment est-ce que ça fonctionne, donc je commence, désolé pour les exportateurs, je vais vraiment juste commencer par le premier module sur la partie vraiment production pour les importateurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va venir directement récupérer votre carnet de commandes dans votre ERP, où les modalités peuvent être très différentes. On sait faire de l'EDI, on sait faire du fichier plat, on sait faire énormément de choses pour se connecter et récupérer votre carnet de commandes. Et donc là, vous allez pouvoir centraliser dans OneChain l'ensemble des PO par fournisseur,
avec différents statuts et avoir le dashboard donc de suivi, à savoir ce qui est en production, ce qui est en attente de shipping, en attente de départ, en transit et livré. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une plateforme qui est collaborative. Vous allez pouvoir onboarder, donc intégrer sur la plateforme vos fournisseurs. C'est-à-dire que nous, on va les former, leur expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi? Pour notamment gérer la partie date d'X-Factory. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un petit icône à valider qui m'indique voilà, toutes les lignes de carnet de commandes classées par fournisseur, dans lequel le fournisseur a décalé, vous voyez, la date de fin de production. On a 74 jours de retard et vous pouvez accepter ou non. C'est vraiment ce qui permet de streamliner la discussion et la modification des dates pour votre commande en tant qu'importateur. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette vision collaborative de vision et de date de production. J'avance sur ce point. Une fois que vous avez récupéré toutes ces PO, il va falloir organiser le transport, une fois que la marchandise est prête. Et c'est ici qu'on va venir directement pouvoir lancer des transports via un formulaire dédié. Et ce qui va être, donc je sélectionne le compte à facturer. Moi, en tant qu'acheteur, c'est là où c'est intéressant, tout est connecté. Je vais pouvoir en fait récupérer mes lignes de commande, celles qu'on a vues tout à l'heure. Par exemple, ici, si je récupère certaines lignes, je vais pouvoir dire sur le fournisseur Softex sur lequel j'ai récupéré les carnets de commande, à la maille de la ligne, donc je peux rentrer dans les lignes des PO, je vais prendre donc cette ligne-là, je dois aussi également prendre celle-ci, 96, 106, je peux aller dans une autre, etc. Et je vais pouvoir sélectionner les lignes de PO, les ajouter, je valide, et donc là, vous voyez que j'ai rajouté certaines lignes de mes PO, identifiées, récupérer une indication sur mon taux de remplissage en direct. Et à noter que je peux à tout moment modifier également les lignes, c'est-à-dire de demander sur les 114 de cette ligne, de demander d'en prendre uniquement 90. Et ça, tout ça, ça va s'adapter et ça va se mettre à jour dedans. Et évidemment, si vous prenez que 90 sur 114 produits dans votre ligne, et bah, par rapport à votre stock côté production et module qu'on a vu tout à l'heure, ça va se mettre à jour avec la quantité restante à envoyer. Euh, donc, je vais pouvoir indiquer la liste de la marchandise est déjà préenregistrée parce qu'elle est connectée à mon module production. Le mode de transport, donc ici, on va faire par exemple du LCL, choisir l'incoterm, et derrière, port d'origine, lieu de livraison, tout ça, ça va pouvoir être préenregistré dans votre outil avec vos adresses, les fournisseurs. Possibilité de souscrire une assurance directement. Et c'est là où je voulais vous emmener, c'est, on parlait tout à l'heure d'optimisation de vos achats de transport. C'est ici, on va décider entre est-ce qu'on veut mettre en concurrence sur ce transport-là différents transitaires avec qui vous avez l'habitude de travailler, ou alors est-ce que vous voulez le confier directement en transitaire parce que vous savez sur la base de grille ou autre que vous êtes capable que c'est le transitaire de référence sur ce flux-là. Donc ça, c'est vraiment le formulaire de demande de cotation. On est capable soit de gérer du spot, soit de gérer du transport en grille. Et juste pour vous montrer, avant de vous montrer le lancement du transport, on est capable, nous, en fait, de directement héberger des grilles, mais aussi héberger des réponses à des cotations. Donc là, vous avez fait votre demande de transport et vous avez en fait vos transitaires qui vous ont répondu avec des propositions commerciales. À noter que ce ne sont pas à eux, enfin, eux doivent fournir les PDF comme ils le font et nous, on va automatiquement les lire et les mettre dans ce format-là pour vous permettre, vous, de les comparer sur des bases de temps de réponse, de prix, de temps de transit, de prochain départ, d'empreinte carbone. On est capable de récupérer toutes les informations sur leur cotation. Et vous, derrière, vous pouvez faire le choix éclairé et choisir de le réserver avec un transitaire ou avec un autre. Et donc, c'est vous qui prenez cette décision-là et derrière qui va lancer le lancement, le lancement d'un transport. Je fais juste un tout petit focus sur la partie grille. À noter qu'on est aussi capable d'héberger vos grilles, donc pour des flux long terme, sur des grilles mensuelles, trimestrielles, annuelles. Et donc là, on est capable de stocker et donc de simuler en disant si vous partez à telle date pour un 20 pieds, et ben,
je peux simuler avec tel transitaire à combien ça sort par rapport à la grille long terme qui m'a indiqué. Donc pour tous les importateurs et c'est valable aussi pour les exportateurs, nous ça fonctionne à on peut à la fois faire de la cotation spot, mais aussi la gestion de grille et les 2 peuvent coexister. C'est ça qui est intéressant, c'est toujours pour challenger les transitaires et être en mesure d'avoir toujours des achats les plus compétitifs. C'est ce qui fait je pense la force de l'outil. Hem Une fois qu'on a sélectionné le transitaire avec qui on voulait travailler, avec qui on veut travailler, on va donc lancer le transport. Vous voyez, on a sélectionné le transport, on va l'inviter et on va lancer en fait un dossier par rapport à ce transport-là, dans lequel on va retrouver donc nos purchase orders qu'on avait sélectionnés avec hem, avec notre module production au lancement. À noter qu'on a la possibilité de corriger les lignes réellement expédiées, c'est-à-dire de dire le fournisseur m'avait indiqué qu'il y en avait 20, il y avait 20 de tel numéro de PO. En réalité, il n'y en a que 19. Je vais pouvoir valider et ça va impacter les stocks et mettre des alertes et donc vraiment vous permettre de piloter ce qu'il y a dans un transport. On va également, dans les fonctionnalités d'un suivi de transport, avoir évidemment le tracking du BL. Donc concrètement, on va être capable de faire du track and trace sur du maritime et de l'aérien sur la base du numéro de BL en maritime ou du numéro de LTA en aérien. Euh, donc, qui implique que votre transitaire nous le fournisse. Mais ça fait partie de notre expertise. Et à noter également, possibilité de partager ce lien de suivi. On peut uniquement partager le lien avec donc les différents milestones que vous voyez ici, que nous, on récupère directement grâce au tracking, c'est-à-dire, et qui permet en fait de donner, si vous êtes exportateur à votre client final, la visibilité, ou si vous êtes importateur à votre entrepôt, pour savoir quand est-ce que prévu d'arriver. Point important également sur le partage de documents, en drag and drop, tout le monde peut déposer les PL, les confirmations de commandes, etc. Les documents sont stockés dans la plateforme pendant 10 ans et ça vous permet véritablement euh, d'avoir un suivi sur l'ensemble du transport et évidemment de pouvoir échanger avec votre transitaire directement en le taguant et tout ça, ça va générer des emails, des systèmes de notification pour que toute la communication sur la gestion d'un transport soit centralisée sur la plateforme. J'enchaîne sur la partie entrepôt. Concrètement, ce qu'on va être capable de faire, c'est de stocker, enfin de passer du transport à la livraison dans votre entrepôt, donc d'onboarder votre entrepôt ou vos entrepôts, si vous en avez plusieurs, on va être capable d'avoir la distinction et d'avoir des unités distinctes dans la plateforme, pouvoir sélectionner entre les enlèvements, si vous êtes un exportateur, ou les livraisons, si vous êtes un importateur, ou les deux, si vous faites les deux. Ce qui est intéressant, par exemple, cet importateur, c'est que vous allez pouvoir, vous avez en fait la vision sur tous les conteneurs qui sont à examiner. Donc, vous avez des demandes de transitaires qui vous demandent de les placer à une certaine date pour les récupérer. Et vous allez pouvoir, en fait, vous accepter ou non la demande d'être placé, que la livraison se fasse à tel jour, telle date. Vous avez aussi la possibilité de les classer par free time, par exemple, pour que ce soit les conteneurs le plus à risque niveau free time qui soient placés en premier. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet aspect toujours collaboratif et que le transitaire puisse avoir un point d'entrée unique chez vous via l'entrepôt en ayant la vision agenda et que vous ayez le droit de dire oui, tu peux venir à telle date décharger ou non, ça m'arrange plutôt à telle date et que tout soit au même endroit. Donc ça va être un des modules également qu'on développe. Je vois le temps passer, donc j'accélère un petit peu. On parlait d'optimisation des coûts. À la fin dans le transport, on va donc pouvoir directement uploader dans la plateforme la facture de ce transforme-là pour obtenir le coût réel. Et nous, en fait, ce qu'on va être capable de faire, c'est vraiment ce qu'on appelle la contrôle facturation. Donc, c'est-à-dire définir les écarts entre prix annoncé dans une cotation, dans une grille, ce qui a été réellement facturé à la maille du transport. Et là, on va être capable de vous fournir de personnaliser l'approche en vous demandant quel est votre seuil de tolérance maximum et donc de vous dire finalement de vous afficher uniquement que les lignes qui sont concernées par
qui sont au-delà du seuil de tolérance accepté et donc derrière, de demander à vos équipes de vérifier en priorité et voir exclusivement, ces factures-là, ces transports-là où il y a eu un écart. Et donc c'est intéressant pour vous on va le voir au niveau ROI pour gagner un petit peu pour rendre la solution plus héroïste. Hem, Dernier élément intéressant, c'est sur la partie, vraiment reporting. On va être capable, à partir du moment où on héberge, toutes vos données, toute l'information sur vos transports, vos achats, de récupérer beaucoup d'informations, donc que ce soit en tableau, en graphique, sur vos volumes, qu'on peut comparer par transitaire, mais aussi par mode de fret et cetera, sur vos coûts et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on peut comparer le facturé, le provisionné, les 2, les comparer par transitaire, les comparer par mode de fret, on peut faire beaucoup de choses. Piloter des taux de remplissage également à la maille de différents performances. Les performances évidemment de vos transitaires, que ce soit en transit time, mais aussi en porte-to-porte, par transitaire pour voir qui performe le mieux et vous permettre encore une fois d'avoir cette visibilité-là. Tous ces dashboards sont téléchargeables en Excel et on a des connexions qui existent avec Power BI. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de vous donner cette visibilité globale jusqu'à une analyse du bilan carbone. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on fait en utilisant la méthode EcoTransit. On est capable vraiment de vous fournir toutes les infos pour votre département RSE, de savoir quel est le total de vos émissions de carbone sur les transports que vous réalisez et qui sont sur la plateforme, votre intensité carbone, comparaison avec les comparables du secteur et évidemment vous fournir des conseils sur comment la baisser et quelles sont les actions à faire et à entreprendre pour optimiser. Donc on a en synthèse, OneChain, c'est vraiment un outil qui vous permet de centraliser toutes vos opérations de transport et au-delà, de vraiment intégrer la partie achat, mais aussi contrôle de gestion, contrôle facturation. Donc vraiment avoir la tour de contrôle, de toutes les performances, de votre opération de transport, le tout au même endroit sur un unique outil utilisé par vos équipes. Hem, voilà. Quel est donc, je rebascule sur ma présentation et je vous invite toujours à poser des questions si vous en avez. Quel est le ROI, d'une telle solution? La première élément qu'on voit et qu'on constate d'ailleurs sur des use cases de clients réels, c'est un retour sur investissement au niveau de votre capacité à mettre en concurrence et à comparer les offres des transitaires. Ce qu'on constate, c'est des gains de 3 à 5 sur le budget de transport. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir systématiser la comparaison des offres. Donc sur des flux où vous n'avez pas l'habitude, où ça vous prend trop de temps de solliciter différents transitaires, vous allez pouvoir le faire beaucoup plus systématiquement. Et vous allez également pouvoir vraiment avoir une visibilité très malgré les différences de libellé de votre transitaire, etc., pouvoir vraiment comparer des choux avec des choux, si vous me permettez l'expression, et donc d'avoir vraiment une forte identification des forces et des faiblesses des uns des autres, et donc à la fin, de mieux les challenger, de mieux les mettre en compétition. Le deuxième élément intéressant, c'est sur la partie contrôle facturation. Ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup, qui est rarement fait chez les chargeurs. Et on peut gagner de 1 à 3 du budget de transport parce qu'il y a des frais qui sont facturés, qu'on ne peut pas expliquer. Et à partir du moment où on se rend compte qu'il peut y avoir des facturations abusives, il peut y avoir énormément de choses. Et là, en fait, on va systématiser grâce à de l'IA. Je n'ai pas précisé, mais nous, on est capable en fait de lire automatiquement les factures des transitaires de la même manière qu'on lit leur grille et donc de tout mettre dans notre base de données et donc de comparer ligne à ligne, pouvoir en fait vous identifier les écarts injustifiés et donc enfin, vous donner vraiment le pouvoir à votre équipe transport de faire gagner du budget en réalisant ce contrôle facturation. Euh, le dernier gain sur la partie vraiment budget, il est sur l'optimisation opérationnelle. Concrètement, vous avez la visibilité au bon endroit, bah, vous faites des meilleures décisions, vous êtes capable de prioriser les conteneurs à décharger qui sont à la limite de leur durée de free time sur la dette. Vous allez pouvoir les positionner plus tôt et donc faire des gains sur la dette. On va être capable également de vous mieux anticiper sur vos achats grâce au module production et donc de faire des gains conséquents sur, sur, sur le report modal, sur une meilleure anticipation, faire du maritime plutôt que de l'aérien. Et évidemment, sur la partie remplissage, faire de l'optimisation de remplissage de vos conteneurs et de taux de chargement. Et donc d'être en mesure de vous faire des gains aussi sur cette partie-là. Donc, pour résumer sur la partie retour sur investissement, on estime entre 5 et 10 de votre budget transport
sur les modules que je vous ai présentés. Si on parle vraiment d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, productivité, nous, on estime qu'on peut faire gagner à peu près 50% du temps de vos opérationnels qui sont purement sur des tâches transport en leur réduire le temps de gestion de cotation de grille. En fait, au lieu d'envoyer un mail à chaque transitaire, d'ouvrir les PDF, de comparer, on peut tout le faire dans le même outil. On peut réduire de 50% le temps de la gestion de transport. On a le track and trace, on a les informations qui remontent, un lien direct de communication avec le transitaire et les documents au même endroit. Donc, en fait, on n'a aucune déperdition de temps à aller chercher l'info, tout au même endroit. Et sur la contrôle facturation, bah, en fait, on systématise en pointant uniquement les exceptions où il y a des marges d'erreur trop importantes par rapport au seuil que vous êtes fixé. Et donc, on va réduire de 90% le temps. On ne va plus checker 90%, 100% des factures, mais uniquement les 10% ou 20% sur lesquels il y a des écarts. Et donc, on vous fait gagner énormément de temps. Sur le pilotage supply chain, évidemment, le retour, c'est qu'on va pouvoir prendre 100% des décisions data-driven, c'est-à-dire sur la base d'éléments concrets et sur la base d'éléments qui concernent vos transports. Et donc, identifier les meilleurs leviers de performance, remonter les données, que ce soit au niveau opérationnel et carbone, pour prendre des décisions éclairées. On remarque, par exemple, que tel transitaire a fait trop d'écart de facturation, respecte pas le cahier des charges sur le door-to-door. Si vous êtes exportateur et que vous livrez directement à vos clients, vos filiales, bah, évidemment, on va pouvoir euh, potentiellement sortir ce transitaire du scope, en onboarder un nouveau. Donc tout ça, ça vous permet de prendre des bonnes décisions. Évidemment, dans les intangibles, nous, ce qu'on constate, c'est plutôt une amélioration de la satisfaction client, parce que vous avez une très bonne visibilité. Vous pouvez donner une visibilité à vos clients sur où en sont vos transports. Euh, et ça, c'est quelque chose à prendre en compte si vous êtes directeur d'une équipe de transport, d'opérationnel. Cette vision de vos équipes vont réaliser moins de tâches redondantes à faible valeur ajoutée, et donc vont être beaucoup plus engagés et vont pouvoir être déployés sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, on constate un taux de turnover qui peut baisser, chez nos clients. Très rapidement, sur ce point-là, nous, on a une solution qui se veut plug and play, c'est-à-dire que on est assez rapide dans la manière de rentrer chez vous. Et la condition pour que ça fonctionne bien, je dirais que c'est vraiment d'expérience qu'il y a un chef de projet identifié de votre côté qui permet de mobiliser les ressources. Et nous, de notre côté, on a un chef de projet qui va déployer toutes les créations d'accès, formation utilisateur, onboarding de vos transitaires ou de vos fournisseurs. C'est-à-dire que tout ça, on sait le faire. À noter vraiment l'importance de considérer une implémentation OneChain comme un projet, on va dire, co-construit ensemble, et non pas juste quelque chose dont vous êtes client. Et on a besoin en fait vraiment d'un intérêt fort de vos équipes pour que la solution fonctionne. Dernier point, je pense, qui est important, c'est sur la partie de l'outil. Je vous ai présenté énormément de modules. En fait, l'outil OneChain, il est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une partie de l'outil uniquement un module transport, un module demande de cotation. Donc on peut l'imaginer. Donc, les personnes qui se disent ah, il y a tel aspect qui m'intéresse, mais pas toute la solution, ayez bien en tête que c'est une solution modulaire, qu'on peut déployer du monomodule sur la demande de cotation, transport ou même contrôle facturation uniquement. Donc, si vous avez un besoin spécifique, n'hésitez vraiment pas. Et je crois que je suis tout pile à la fin des 30 minutes. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. Et ben, je vais prendre ça pour une clarté immense de ma part. Donc, merci pour l'absence de questions. N'hésitez pas, en tout cas, donc voilà mes coordonnées. N'hésitez pas si vous avez un intérêt, que le webinaire vous a intéressé, qu'il y a un ou plusieurs éléments qui ont été mentionnés, ce que vous voulez creuser. Je suis à votre disposition pour en discuter. Et pour information, on vous enverra également. Je crois que j'ai une. Ah, merci Marie-Christine. On vous enverra également un replay, donc vidéo et les slides à tous les participants à la réunion, au webinaire. Donc, je vous remercie à tous pour votre temps et on a fini pile à l'heure. On a commencé un petit peu en retard, encore une fois, je m'en excuse.
et je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée à tous et à toutes.